explication du display MCZ. Donc là on peut voir justement qu'il y a le Bluetooth qui est enclenché. Pour pouvoir le désenclencher, on appuie sur le plus et le moins pendant 10 secondes. Donc ce qui on va faire de suite. 2, 3, 4. Donc là on l'a désenclenché. Pour le réenclencher, même opération. Hein. Et ensuite, vous avez aussi pour le Wi-Fi. Pour pouvoir l'enclencher, désenclencher, c'est la même manip, à part qu'on reste beaucoup moins longtemps, on reste 5 secondes. Donc s'il a déjà été paramétré, vous avez justement l'option on ou off. Là, il n'a pas du tout été configuré, donc vous avez le WPS que vous pouvez retrouver sur votre box pour pouvoir l'enclencher. Donc on appuie sur le bouton on-off, vous allez avoir un décompte qui va se faire. Donc là, il va essayer de chercher l'appairage. Donc il faut aller à la box et appuyer aussi sur le bouton WPS, en sachant que ça fonctionne uniquement sur la fréquence 2,4 GHz. Ensuite, pour le fonctionnement de l'appareil, on va le démarrer. Donc là on est sur les dernières versions, c'est pour ça qu'il y a un check, parce que vous avez un bras zéro auto-nettoyant. Donc vous avez ici le start and stop, donc pour pouvoir l'enclencher et désenclencher. Donc une fois qu'on a allumé l'appareil, il faut enclencher le start and stop. Si vous voulez l'éteindre de façon permanente, il faudra désenclencher le start and stop et éteindre votre appareil. Si vous avez le start and stop enclenché et que vous essayez de l'éteindre, l'appareil va se remettre en stand-by et il risque de redémarrer. Juste à côté, vous avez justement le timer, donc ce sera pour l'enclencher ou le désenclencher. Donc là on va le laisser sur off. Vous laissez et hop, il valide. Ensuite, vous avez les modes de fonctionnement qui sont affichés tout autour. Donc là, vous avez la température que vous avez dans la pièce et en dessous, vous avez la température de consigne. Donc on peut modifier la température de consigne en l'augmentant, hein, forcément. On va augmenter, hop, on lâche et ça valide. Une fois que c'est validé, donc vous avez 26. Donc l'appareil va continuer à chauffer tant qu'il n'arrivera pas à cette température de consigne, suivant l'hystérésis que vous avez réglé avec votre application. Les modes de fonctionnement. Donc on va aller hop, sur le mode dynamique. L'appareil va fonctionner de la puissance 1 à la puissance 5 tout seul. Il va se gérer par rapport à la température que vous lui demandez. Et vous pouvez aussi modifier la vitesse de l'échangeur. Donc c'est la distribution d'air chaud que vous avez devant. Et vous pouvez en avoir d'autres qui peuvent être canalisés juste derrière. En rappuyant, on y a accès. Donc vous pouvez régler de la vitesse 1 à la vitesse 5 ou le laisser en automatique. Ensuite, on appuie sur le petit bouton play pour modifier. Donc là, on arrive sur le mode confort. Donc là, il va régler de la puissance 1 à la puissance 4 tout seul. L'inconvénient, c'est que la distribution d'air chaud sera qu'en automatique. Ensuite, on a le mode overnight. Donc là, on va brider la machine de la puissance 1 à la puissance 3. Il n'ira pas au-delà. Le mode manuel. Donc là, on lui règle une puissance de fonctionnement. Il prendra pas en considération une température de consigne. Donc là, on peut le mettre de la puissance 1 à la puissance 5. Il ne dérogera pas justement à cette puissance-là que vous avez réglée au préalable. Ensuite, vous avez le mode turbo. Donc là, l'appareil va aller au-delà de ses capacités pendant 1 heure. Une fois qu'il est fini de faire son mode turbo, il va se recalquer sur justement la puissance que vous lui avez mis juste avant. Donc là, on était sur le mode manuel. Vous voyez, il s'est remis sur le mode manuel. On aurait été sur le mode dynamique, confort, peu importe, il se serait recalqué justement sur le fonctionnement qu'on avait mis juste avant.